Salut les passionnés de Chine et de chinois, c'est Dim. Dans cette vidéo, nous allons voir l'objectif de la chaîne, ainsi que la raison pour laquelle vous devriez la suivre. Je me présente, je m'appelle Dimitri. Je viens de finir 1 an et demi de cours intensifs de chinois à l'université de Guizhou, dans la ville de Guiyang, au sud de la Chine. Je commence un master de Hanyu Guoji Jiaoyu, donc un master d'enseignement du chinois pour les étudiants étrangers dans la même université. Mon objectif ? Construire un pont culturel entre la France et la Chine. Sur cette chaîne, vous pourrez voir des vlogs sur ma vie quotidienne en tant qu'étudiant étranger en Chine. Vous pourrez également voir des interviews inspirantes de Français ou d'étrangers apprenant le chinois, ainsi que de Chinois apprenant le français. Je ferai également des cours de chinois pour débutants et moins débutants, avec des clés et des astuces exclusives. Mais c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais mis en avant un autre youtubeur, mais là en l'occurrence Dimitri, cofondateur du groupe WeChat, allez suivre sa chaîne YouTube, il lance son projet, c'est excellent, il a un très bon niveau de chinois, une très bonne expertise dans l'écriture chinoise aussi, et je sais qu'il va vous apporter autant de valeur que moi, donc allez le suivre, allez le soutenir et allez partager sa vidéo les amis. Sa chaîne, vous pourrez la retrouver en description. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Je vous emmène avec moi dans mon après-midi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et il y a 1 an, symboliquement, j'étais arrivé en Chine. Donc, c'est une journée un peu spéciale. Et ça me permet aussi de vous montrer un peu la vie ici, mon environnement, ce qui se passe ici. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer comment sont les shopping malls ici, les grands supermarchés, les petits convenience stores. Et puis, on verra bien ce que je vais vous montrer. Allez, c'est parti, suivez-moi. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Essayez de devenir mon âge dans les commentaires. Écris dans les commentaires mon âge. On verra bien si t'es fort. Bon, what's the plan now? Something fancy. Ok, donc là on va manger quelque part et puis ça va être sympa. Donc je pourrais en profiter pour vous montrer un peu comment sont les grands centres commerciaux ici. Et vous aurez votre propre avis en fait sur les centres commerciaux chinois. Vous verrez qu'il y a plein de marques qui n'existent pas en Europe et donc je vais essayer de vous montrer ça aussi. Et puis après ça, je vous montrerai aussi les petits convenience stores. Donc là, on se dirige vers un petit restaurant, on va manger là-bas un peu, on va manger le gâteau et tout, et puis voilà, ça va être sympa. Le marché chinois, c'est très simple. Les restaurants se trouvent toujours au dernier étage, 5e ou 6e étage en général. Après, vous avez tout type de magasins, comme vous allez voir, c'est pareil qu'en Europe, Modern, Huawei ou encore HLA. Enfin, c'est plein de marques qu'on ne trouve pas forcément en Europe, ce qui est logique. Les consommateurs ne sont pas les mêmes. Mais en général, voilà, les supermarchés sont super grands en Chine, vous en avez vraiment plein et ça va vraiment très très haut. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai pas menti, c'est vraiment très très grand. Et ça vraiment, ici ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein à Shenyang, mais en général ils sont tous petits. En général il y en a beaucoup à Shenyang, et le truc c'est qu'ils sont pas forcément tous pleins. En fait les Chinois ils construisent beaucoup de shopping malls, beaucoup de grands centres commerciaux, mais ils sont pas forcément très pleins, donc je me demande où est la rentabilité. Et voilà, comme vous avez pu voir en Asie, vous allez vraiment voir des très grands centres commerciaux, comme j'ai pu en voir en Thaïlande. Là finalement on a décidé d'aller manger dans un restaurant de Xinjiang, de Xinjiang Food, donc c'est là où il y a les Ouïghours justement, c'est la région où il y a le plus de musulmans en Chine. Donc on va aller manger ce petit restaurant sympa. Comme je vous ai dit, hein, la déco est déjà sympa, on peut le voir ici, donc on va aller manger ça. Ça va être pas mal. If you like it, it's mutton. It's mutton. You alright? Okay. De cette région de Chine, à mon avis, c'est le mouton, c'est les brochettes, c'est tout ce qui est, on va dire, mélangé cuisine orientale avec la cuisine chinoise. Et j'ai vraiment envie d'aller dans cette région du nord-ouest de la Chine.
Xinjiang, ça a l'air vraiment d'être super. J'espère vraiment que les tensions et que les touristes vont pouvoir s'y rendre sans danger, sans problème, parce que c'est vraiment une région à visiter. Vous imaginez-vous une culture orientale, d'influence arabe, d'influence de tous les horizons en Chine, avec des Chinois, mais ça va être vraiment un truc de malade. En tout cas, ce restaurant m'a vraiment encore plus convaincu d'y aller. Ok, bon, c'est parti pour l'ouverture du petit gâteau, les amis. C'est vachement sympa. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, ça fait 1 an exactement que j'avais fouillé les sols de la Chine pour la première fois. Et là, je me retrouve encore en Chine 1 an après. Donc, c'est vachement sympa. C'est vachement symbolique quand même. Donc voilà, on va regarder ce petit gâteau là maintenant. Voilà, je trouve. C'est super sympa, c'est super sympa, franchement, je suis très content. Ah non, franchement c'est super. Ok, donc là on va pouvoir montrer un peu comment sont les convenience stores en Chine. Donc vous pouvez voir un peu que c'est très différent, bon tout est en chinois forcément, des trucs qui n'existent pas. Convenience store in China. Voilà, le petit coca, tout ça, bon ça c'est la base. Hein. Ici on aime surtout les glaces. Vous voyez qu'il y a des glaces un peu partout. Et ici, ce qui est assez marrant, c'est que vous verrez que la plupart des glaces ne sont pas vendues en pack. Tout est vendu à l'unité en fait. Par exemple, là, je vais vous montrer. Voilà, tout est à l'unité comme ça. Dites-moi si en Corée du Sud et au Japon, c'est pareil. Et puis après, on va vous montrer un peu tout ce qui est, on va dire, friandises. Là, vous voyez qu'il y a des bonbons qui sont dégueulasses au passage. Moi, j'aime pas du tout ça. Il n'y a pas les petits Haribo, il n'y a pas tout ça. Les petits Oreo. Vous pouvez voir par là. Ces chips là, c'est pas bon aussi. Voilà. Et puis, un truc qui est similaire pour vous peut-être. Les Lay's. Les petites Lay's. Et ce que les Chinois adorent aussi. Tout ce qui est avec... on met de l'eau dans l'eau bouillante et puis on peut manger ça. Ça coûte vraiment pas cher. Donc là, vous voyez par exemple, c'est 3 yuan. 3 yuan, c'est pas grand chose. 6 yuan, c'est même pas 1 euro. Voilà à quoi ressemblent les convenience stores en Chine. En général, ils sont ouverts tard la nuit. Ça, c'est japonais. It's Japanese, right? Yes. Japanese. All of that is Japanese product. Forcément. Hein. Voilà. Il y a vraiment de tout dans ce convenience store, ça qui est sympa. On trouve vraiment de tout. Et puis voilà. Voilà pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble les convenience stores en Chine. Les petits chewing-gums. Les petits chewing-gums qui se trouvent juste là. Pas du tout comme la France, hein. C'est pas comme les Hollywood et tout, là c'est vraiment des marques très différentes. Comme je vous disais, hein, elle a acheté les nouilles instantanées. Ça sert, hein, c'est pas cher, c'est plutôt bon. Après ce qu'il y a dedans, voilà. How do you feel Chinese convenience store? Incredible. Excellent. Bon là il est dans l'excès. Best convenience store ever. Mais celui-là il est vraiment bien. Ok, donc là on vous a montré les convenience stores. On va vous montrer un peu des petites idées en Chine, comment ça se passe. Je voulais montrer ça depuis longtemps, donc maintenant c'est bon. Et là on va voir un peu de street food, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble aussi. C'est parti, on y va. Petit street food aussi. Hein. Bon ça j'étais vraiment habitué quand j'étais en Thaïlande. Mais ouais, en Chine c'est vraiment pas mal aussi. Tout le soir quand t'as faim, tu te balades un peu le soir et tu croises la street food, là t'es heureux. Hein. Là il va me faire 5 petites brochettes là, de bœuf. Voilà, donc lui c'est le boss. Vous voyez qu'il y a plein de types de brochettes ici. Hein. Vraiment c'est très varié. C'est ça qui est bien. Alors désolé si ça bouge un peu, je filme sans stabilisateur là. Mais voilà, j'ai quand même voulu montrer les petites brochettes qu'on appelle chua. Qui sont vraiment très bonnes ici à Dongbei.
Regardez toutes les épices qu'on a. Normalement, on va se régaler. Aussi, la différence du Japon et de la Corée, je pense, c'est qu'ici, on peut filmer les gens sans trop de problèmes. Parce que les gens, ils font pas trop attention à leur image. Alors que je sais qu'au Japon, il faut faire attention. À pas filmer les gens. Mais ici, franchement, les gens font pas vraiment attention à leur image, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez filmer les gens. Moi, en général, je le fais pas trop non plus. Mais là, regardez, je peux filmer comme ça. Je parle, on va rien dire. C'est ça qui est cool. Donc en tout cas, j'espère que voilà, je peux vous faire un peu découvrir la vie un peu en Chine, avec les brochettes, avec tout ça, avec les convenience stores, avec les shopping malls que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Je vous montre un peu la petite vie ici. La circulation, le délice des brochettes de la street food chinoise, en tout cas c'est super. C'est super bon les amis.